matin au soir, combat le prophétique. Tu peux passer toute ta vie dans ce lieu-là à prier pour demander des dons prophétiques à Dieu. La seule chose que tu peux obtenir, ce sont des ulcères à cause de tes jeunes. Dès l'instant que tu commences à écouter la voix des hommes et à tuer la voix de Dieu, tu es en train de tuer ta destinée. Parce que ta destinée ne dépend pas des hommes, mais ta destinée dépend de Dieu. La Bible dit, lorsque tu veux prier, c'est vrai, rentre dans le lieu secret, ferme la porte et prie. Dans ce lieu secret-là, ton Père se trouve là-bas. Donc ce n'est pas Dieu que tu trouves dans le lieu secret, Dieu en tant que roi, mais c'est le Père que tu trouves là-bas. Or, il y a certaines choses que le Père ne peut pas faire pour toi, c'est le roi seul qui peut te donner. Lorsqu'on veut voir le roi, on se rend au palais royal. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du Jourdain. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, J est ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Nous venons de lire en quelques versets une histoire que nous connaissons tous. Il s'agit de l'histoire évidemment du prophète Élie. La Bible dit que lui-même il va prononcer une parole sur le pays et les pluies vont cesser sur le pays. Cela aura pour conséquence la famine. Donc c'est une période où il était difficile d'avoir à boire et d'avoir à manger. Quand nous lisons tout ce chapitre, il y a tellement de mots qui ramènent à un endroit. La Bible dit, Dieu lui parle et Dieu lui donne une orientation. Il lui dit, va dans le torrent de Kérit, demeure là-bas, tu vas boire l'eau du torrent. Les corbeaux viendront te nourrir là. Quelqu'un peut me dire là? Plus tard, il se retrouve à Sarepta. Dieu lui dit, là, il a ordonné à une femme de le nourrir. Et effectivement, quand il arrive à Sarepta qui appartient à Sidon, il y trouve, donc toujours un mot qui rapporte à l'espace, au lieu, une femme, et nous connaissons la suite de l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, localise-moi? C'est notre thème du jour. Je suis ici tout simplement pour dire que la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu se fait toujours à une adresse. Dieu ne bénit pas n'importe où. Notre Dieu, il est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il est présent partout, mais il n'agit pas partout. La Bible dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. La même Bible dit, lorsque nous sommes 2 ou 3 rassemblés en son nom, là il est présent. Or, nous savons que Dieu est présent partout et en même temps. Mais si la Bible insiste en certains lieux qu'il est présent, cela veut dire que c'est en ces endroits-là qu'il manifeste sa présence. Présentement où je suis en train de parler, il n'y a pas un seul espace où la présence de Dieu n'est pas. Mais cette présence-là ne se manifeste pas partout. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, je ne sais pas quelle est la bénédiction que tu recherches, mais peu importe ce que tu cherches, cette chose-là a une adresse. Il arrive bien souvent que nous n'avons pas nos bénédictions, non pas parce que Dieu n'a pas entendu nos prières, non pas parce que Dieu est incapable, mais parce que nous nous trouvons à la mauvaise adresse. Je veux dire à une personne, Dieu a été clair avec Élie, il lui a dit, va où il y a le torrent de Kérit. C'est à
cet endroit-là que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il précise bien, là, j'ai demandé à des corbeaux de te nourrir. Je veux dire que si Élie était parti à une piscine quelconque, il n'allait pas avoir la nourriture recherchée. Si Élie était allé au sommet d'une montagne, jamais aucun corbeau n'allait arriver là. Bien aimé, il y a certaines choses que tu n'as pas parce que tu n'es pas localisé, mais parce que tu te trouves à la mauvaise adresse. Les enfants de Dieu ne savent pas localiser le lieu de leur bénédiction. Les enfants de Dieu, bien souvent, ne savent pas localiser l'espace de leur rendez-vous avec Dieu. Et on prie. Souvent, on est au nord, on prie, alors que notre rendez-vous, notre bénédiction nous attend au sud. Souvent, nous sommes dans certains espaces. Nous prions, nous demandons des choses, mais on ne peut pas obtenir ces choses parce que Dieu n'a pas donné rendez-vous à des anges en ces lieux-là qui nous correspondent. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Il y a certains endroits, si tu pries pour certains sujets, tu ne peux pas être exaucé. Je vous donne un exemple très simple. Ici, c'est une église. L'église est dirigée par un homme de Dieu. L'homme de Dieu a une vision et il a des doctrines. Si tu viens t'asseoir ici pour prier et puis demander une chose qui est contraire à la doctrine de l'homme de Dieu qui dirige l'espace, jamais tu n'auras les ossements. Ça, c'est la vérité que je vous dis. C'est une loi mystique. Si tu demeures dans un lieu où la prédication du matin au soir combat le prophétique, tu peux passer toute ta vie dans ce lieu-là à prier pour demander des dons prophétiques à Dieu. La seule chose que tu peux obtenir, ce sont des ulcères à cause de tes jeûnes. Parce que là où tu es, le général des lieux combat la chose que tu es en train de demander. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc tu ne peux pas dire: c'est vrai que je suis dans un endroit où on combat le prophétique, mais moi personnellement j'aime le prophétique, je vais demander à Dieu et Dieu va m'accorder. Dieu ne va pas t'accorder. Tu vas sentir quelquefois des sensations, mais tu ne grandiras jamais dans ce qui est combattu, là où tu pries. Parce que tout ce qui est église est un autel. Et chaque autel est une alliance. Et lorsque tu n'es pas dans les clauses de l'alliance, les choses que tu demandes, tu ne peux pas l'avoir. Dieu n'est pas un Dieu de rébellion. Donc si tu es dans une église où on dit femme prêche pas, et puis toi tu es dans l'église, tu pries: Seigneur bénis mon ministère de femme, tu ne trouves pas que tu perds ton temps? Il y a des personnes qui prient et qui recherchent la prospérité. Pourtant chaque jour on leur prêche que l'argent est une mauvaise chose. Tu dois te contenter de ce que tu as. Si tu arrives à manger à ta faim, c'est suffisant. Et toi tu es dans un tel lieu, tu pries et tu demandes la prospérité, bien aimé, tu perds ton temps. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu te localise à l'endroit même de ton besoin. Que la puissance de Dieu te conduise chaque fois à l'adresse qu'il faut pour être localisé. Bien aimé, ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu ne marchent pas selon les désirs de la chair. Je suis venu dire à une personne: lorsque tu donnes ta vie à Dieu, les rencontres que tu fais sont des rencontres qui sont programmées par Dieu. Mais lorsque le diable veut te détruire, il commence à combattre les rencontres que tu fais. Lorsque le diable sait que tu es au bon endroit, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est de te faire douter de la véracité de ton adresse. Il va commencer à te dire que l'endroit où tu es n'est pas un bon endroit. Il va commencer à dire à Élie: là où tu es, ce n'est pas un bon endroit. Ici, il n'y a pas de colombe. En réalité, c'est sur Jésus que la colombe descend. Mais pourquoi toi, tu es dans un endroit où tu vois des corbeaux, les choses sont noires? Quitte ici. Si Élie écoute une telle voix, il va mourir de faim. C'est toi qui dois être sûr de ce que Dieu t'a dit. C'est toi qui dois être sûr de la conviction que Dieu a placée dans ton cœur. C'est Dieu lui seul qui provoque en chacun d'entre nous la soif des choses. Si tu as soif du prophétique, c'est Dieu qui a mis cette soif en ton cœur. Et ce Dieu-là te montre l'adresse où cette soif peut être étanchée. J'ai lu une histoire dans le livre de Actes des Apôtres. La Bible dit que l'apôtre Paul est tombé, il a eu une vision de Jésus qui l'a ébloui, il est devenu pratiquement aveugle. Et Dieu lui a dit de partir voir Ananias. Ananias va prier pour lui. Dieu lui-même prend le temps d'aller voir Ananias et de parler à Ananias. Il dit à Ananias: mon serviteur, il y a un homme qui s'appelle Saul, c'est mon fils, il vient de se convertir. Je lui ai dit de venir ici afin que tu pries pour lui
et que tu commences à lui donner les B.A.B. de la foi chrétienne. Ça, c'est Dieu qui parle à un homme de Dieu qu'on appelle Ananias. Vous savez ce qu'Ananias va dire? Non, Seigneur, j'ai appris que l'homme dont tu parles n'est pas ton serviteur. Non, Seigneur, ce que tu dis n'est pas forcément la vérité. J'ai appris que c'est un homme qui tue les chrétiens. J'ai appris qu'il a tué plusieurs. C'est lui qui était présent lorsqu'ils ont lapidé Étienne. Vous n'êtes pas choqués? Dieu lui parle et il discute avec Dieu. Dieu lui parle et il se base sur les ondits pour juger la mission que Dieu lui donne. Finalement, il s'est laissé faire. Il a prié pour Paul. Et nous tous, nous savons l'impact que l'apôtre Paul a eu sur le christianisme. Malheureusement, il y a tellement de personnes qui ne se laissent pas faire comme Ananias s'est laissé faire. Ananias, au moins, à la fin, il a obéi. Mais il y a tellement de personnes en qui Dieu a mis particulièrement une conviction, à qui Dieu a parlé. Dieu leur dit, voici l'homme de Dieu que vous devez suivre. Et lorsqu'ils découvrent l'homme de Dieu, les gens racontent des choses. Et à cause des ondits, ils étouffent la voix de Dieu. Eux-mêmes, ils ont souvent vu dans des songes, dans des visions, voici le Père qui doit te guider. Voici l'homme de Dieu qui doit prier pour toi. Et lorsqu'ils partagent autour d'eux, celui-là, il faut te méfier. Et ils acceptent la voix des hommes et ils tuent la voix de Dieu. Dès l'instant que tu commences à écouter la voix des hommes et à tuer la voix de Dieu, tu es en train de tuer ta destinée. Parce que ta destinée ne dépend pas des hommes, mais ta destinée dépend de Dieu. Et les gens sont là avec des calculs humains. Les gens ne se laissent plus conduire par l'Esprit de Dieu. Et les gens marchent selon les désirs de la chair. Il y en a qui pensent être sages. En fait, ils sont malins. C'est une intelligence diabolique qu'ils ont. Je vais vous expliquer. Il y a des gens, j'ai connu quelqu'un comme ça, un jeune appelé, qui m'aime bien. Et puis Dieu lui a parlé, lui-même, c'est pas moi. Dieu lui a dit, il faut qu'il vienne apprendre le ministère auprès de moi. Donc, lui, il veut obéir à Dieu, pourvu que ce soit en cachette. En fait, ça ne le dérange pas de venir chez moi à la maison pour apprendre des choses. Mais si je lui dis, venons à l'église, ça ne l'arrange pas parce qu'il se peut qu'une caméra passe sur lui. Ça ne l'arrange pas. Si je fais un enseignement sur Internet, Facebook, il voit, ça le touche, il aime. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'écrit inbox. Waouh, papa, ce que tu veux de dire, ça m'a vraiment touché. Parce que s'il met en commentaire, ça ne l'arrange pas. Et ça, c'est un cas vraiment en ce qui me concerne. Donc, allez-y, imaginez en ce qui concerne mon père spirituel. Des choses qu'il n'aime pas qu'on en parle. Mais je suis sous onction et ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je vais dire ça. Personnellement, j'ai été scandalisé de voir des personnes prendre leur argent, venir s'inscrire à l'école qu'ils dirigent, à l'école prophétique, apprendre, faire toutes les actions prophétiques, accepter qu'ils prient pour eux, qu'ils les touchent avec l'huile. Mais ils ont une réserve. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont passés par cette école. Ils ne veulent pas figurer dans les photos de cette école. Bon, chacun a ses raisons. Mais je suis venu dire à ces personnes-là, et à toute personne qui a un tel comportement, je suis venu vous dire que l'onction de Dieu n'est pas une substance illicite. Les dons spirituels, ce n'est pas la drogue. Pour faire des trafics en cachette. Où on se cache, on vient prendre l'onction, mais quand on parle de l'homme de Dieu qui a prié pour nous, on s'en fout. Quand on l'insulte, on s'en fout. Parce que personne ne sait que nous sommes en contact. Tu es un trafiquant de l'onction et cette onction-là ne peut que te tuer. Je suis sous l'onction. Je vais vous expliquer calmement quelque chose. Il y a quelqu'un que j'encadre, un jeune appelé aussi. Et puis, à un moment donné, il a commencé à prendre des distances. Or, je ne lui ai pas demandé d'offrande. En général, c'est l'offrande qui chasse les gens. Donc, je ne comprenais pas bien, j'ai parlé avec lui. Et puis, il me dit, il est encore d'Ivoire, que lui, il est un pur produit de Makandiwa. Il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu Makandiwa, non? Lui, il est ici, il a Yopougon, mais il est un pur produit de Makandiwa. C'est Makandiwa qui est son père spirituel. Je lui demande déjà s'il parle bien anglais, il a un niveau moyen, mais il est un pur produit de Makandiwa.
D'accord, il n'y a pas de problème. Et je lui ai demandé si aujourd'hui, il y a un scandale qui affecte la vie de cet homme de Dieu, Makandiwa. Si aujourd'hui, tout le monde a toutes les preuves, sous toutes les caméras, que finalement, cet homme-là n'est pas de Dieu, que cet homme-là est un sataniste. Est-ce que s'il y a un tel scandale, toi, personnellement, ça va affecter ta réputation? Amen. Il m'a dit non. Que ça va lui faire mal dans son cœur, mais ça ne va pas affecter sa réputation. Je suis d'accord avec lui. Parce que personne ne sait d'ailleurs qu'il est un pur produit de Makandiwa. Personne ne sait qu'ils se connaissent. Donc si on dit que Makandiwa est sataniste, ça concerne exclusivement Makandiwa. Lui, il peut continuer son ministère ici en paix. Maintenant, je lui demande, et si on découvre finalement que moi, l'ange Emmanuel, je suis un sataniste, et puis moi-même j'avoue, donc c'est un gros scandale. Est-ce que ça affecte ta réputation? Il dit oui, quand même, parce que beaucoup de ses frères savent qu'il me fréquente, quelques éléments savent que j'ai prié pour lui. Donc si je suis sataniste, la conclusion c'est que lui aussi il est sataniste. Alors je lui tire la conclusion en disant, l'impact du scandale de l'homme de Dieu, l'impact que ce scandale peut avoir sur ta vie correspond à la quantité d'onction que tu peux recevoir de lui s'il est de Dieu. Donc si tu marches avec un homme de Dieu et que tu veux savoir est-ce que je peux recevoir quelque chose de lui, pense d'abord au mal, demande, est-ce que s'il est exposé, s'il y a un scandale sur lui, est-ce que moi je suis exposé? C'est avec cette mesure-là que tu pourras mesurer, permettez-moi de me répéter, la quantité d'onction et de grâce que tu peux recevoir de lui. Donc si les choses affectent celui que tu appelles ton père spirituel, ne t'affectent pas, c'est que si la bénédiction vient par son canal, tu ne peux pas recevoir. Ça, c'est la vérité. La Bible dit qu'ils ont attrapé Jésus, ils sont allés le crucifier. Il avait 12 disciples. Et parmi tous les 12 disciples, c'est un seul qu'ils ont reconnu. Ils ont dit, celui-là, il était avec Jésus. C'est vrai qu'il a régné Jésus, mais quand même, ils l'ont reconnu. Donc, le scandale de Jésus a eu un impact sur lui. Non, ne soyez pas étonnés que Jésus l'appelle et lui dit, tu es Pierre, et sur toi, je vais bâtir mon église. Si le scandale qui arrive à Jésus peut affecter sa vie, alors l'héritage qui vient par Jésus doit être déposé dans ses mains. Et j'ai envie de citer un verset de Jésus. Vous savez, Jésus, il est Dieu. Il dit, si quelqu'un a honte de moi, quand moi je vais venir, j'aurai honte de lui. En général, on ne fait pas exprès d'avoir honte. C'est un sentiment de timidité ou ça arrive. Mais Jésus, lui, te prévient. Ça, sa honte là, il prophétise. Il te dit en même temps, si tu as honte de moi, il faut savoir que tel que tu as honte, c'est comme ça, moi aussi, je vais avoir honte de toi. Mais l'onction de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie d'un père spirituel n'est rien qu'une portion de Christ dans sa vie. Donc si tu as honte de lui, cette onction aura honte de toi. L'homme de Dieu peut ne même pas savoir que tu as honte de lui. Il va prier pour toi, mais l'onction qu'il te transmet a honte de toi. Son huile qui verse sur ta tête a honte de toi. Les prières de délivrance qu'il fait ont honte de toi. Les anges qu'il essaie d'affecter ont honte de toi. Comme l'homme de Dieu a parlé, les anges viennent, mais quand ils te reconnaissent, ils ont honte. Et c'est ce qui fait que plusieurs ne sont pas exaucés. C'est ce qui fait que plusieurs pensent ne pas être localisés par la grâce de Dieu. La grâce t'a localisé, mais elle a honte de toi. Il y a des sommes qui t'ont localisé, mais qui ont honte de toi. Il y a des postes qui t'ont localisé, mais qui ont honte de toi, à cause de toi-même. Les choses spirituelles sont ainsi. Tu ne peux pas dire que tu aimes le prophétique et continuer dans les doctrines qui combattent le prophétique. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas dire que tu aimes la prospérité et continuer dans des doctrines qui combattent la prospérité. Tu ne peux pas dire que tu aimes le réveil spirituel et continuer dans des doctrines qui ne font que critiquer d'autres hommes de Dieu. Tu ne pourras pas avancer. La première des choses, essaie de vérifier si c'est l'adresse que le Seigneur t'a communiquée. Le problème d'Élie, il avait soif.
et il avait faim. Donc Dieu l'a conduit dans un endroit où il y a de l'eau et puis où les corbeaux vont lui apporter de la nourriture. Quelle est la soif que Dieu a placée en toi? C'est cette soif-là qui détermine l'adresse à laquelle il veut te rencontrer. Quel est le désir que Dieu a placé en toi? Ce désir détermine les coordonnées précises de l'endroit où Dieu veut agir dans ta vie. Et il y en a, je vais terminer par là, qui ont poussé l'erreur plus loin en disant, puisque je ne sais même pas dans quelle église Dieu veut que je sois, puisque je ne sais même pas qui finalement est mon père spirituel, je préfère rester chez moi à la maison et puis faire mes cultes. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment plus l'église. Il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas venir dans l'assemblée. Et chaque fois, ils vont trouver un problème particulier, mais qui les éloigne de l'assemblée. Bien aimé, si tu n'aimes pas l'église, tu vas t'ennuyer quand on va partir au paradis. Parce qu'au paradis, là, tu ne seras pas seul. Il n'y a pas fait, non, moi je ne veux pas me mélanger aux pierres, là, on n'est pas de la même génération. Non. Est-ce que tu lis un peu Apocalypse? Quand nous lisons la Bible, au ciel, nous serons une foule. Dieu sauve un peuple. Tu seras au milieu d'une assemblée sainte. Donc si sur terre, tu n'aimes pas l'église, c'est que tu n'aimes pas le royaume des cieux. La doctrine qui dit que tu dois rester à la maison pour tes cultes est une doctrine qui vient du diable. Ça vient de Satan. Quand nous lisons la Bible nous dit à plusieurs reprises dans le livre de Psaumes, je te célébrerai dans l'assemblée. Toi, tu es seul dans ta chambre. Quelle est l'assemblée qui est là? Donc, tous ceux qui disent, il y a tellement d'escrocs, les histoires de prophètes, vraiment, moi, je préfère rester à la maison chez moi, bien aimé. Cette pensée n'est pas une sagesse de Dieu, ce n'est même pas une sagesse humaine, c'est une volonté du diable qui vient de l'enfer. C'est Satan qui te parle comme ça. Et tu as pensé que ce sont des conseils, tu as pensé que ce sont tes propres pensées. C'est le diable qui te trompe. Il faut dire Amen. Et comme j'aime à le dire, il y a certains sujets de prière qui ne peuvent pas être exaucés chez toi à la maison. Il y a des choses que tu ne pourras obtenir que lorsque tu vas fréquenter une assemblée. Tu peux avoir Daddy pour toi. Tu peux avoir l'onction de Dieu toi-même dans la maison où tu es. Mais si tu ne viens pas à l'église, il y a certaines choses que tu ne vas pas obtenir. Et on sort habituellement ce verset qui dit, mais c'est Jésus même qui a dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et dans le lieu secret, prie. Dans ce lieu secret-là, tu vas voir Dieu là-bas, il va te parler. Alléluia. C'est même pas ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque tu veux prier, c'est vrai, rentre dans le lieu secret, ferme la porte et prie. Dans ce lieu secret-là, ton Père se trouve là-bas. Donc ce n'est pas Dieu que tu trouves dans le lieu secret, Dieu en tant que roi, mais c'est le Père que tu trouves là-bas. Or, il y a certaines choses que le Père ne peut pas faire pour toi, c'est le roi seul qui peut te donner. Lorsqu'on veut voir le roi, on se rend au palais royal. Celui que tu pries à la maison, c'est ton père. C'est une histoire familiale. C'est une histoire familiale. Il dit ton père est dans le lieu secret, il t'écoute. Ton père est dans le lieu secret, il peut te consoler. Ton père est dans le lieu secret, il peut te donner certains conseils. Ton père est dans le lieu secret, il peut t'expliquer sa parole. Mais ton père ne peut pas prendre certaines décisions. Si tu veux des témoignages éclatants, rends-toi au palais royal. C'est là que tu vas trouver Dieu, le roi. Lorsque tu as besoin d'un décret, lorsque tu as besoin d'une élévation, bien-aimé, rends-toi au palais royal. Et le palais royal, c'est la MRI. Le palais royal, ce sont nos assemblées. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Je vous exhorte à ne pas avoir honte de vos héros ici. Je vous exhorte à ne pas avoir honte des prophètes que Dieu a mis sur votre chemin. La voix de Dieu que vous avez entendue au départ, cette voix-là ne s'est pas trompée. Il n'y a pas de nouvelles choses qui arrivent que Dieu découvre en même temps que vous. Dieu savait tout ce qui arrive. Dieu savait tout ce que les gens te racontent. Et puis il t'a parlé et dit, va auprès de cet homme car il a quelque chose pour toi. Il faut dire Amen. Levez les mains, je vais prier maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en cette année 2021, tu ne te perds pas au nom de Jésus. Je déclare que tu sois à l'endroit même qu'il faut, à l'endroit où il faut, au nom de Jésus. Qu'aucune de tes bénédictions ne parte ailleurs et que toi-même tu ne sois point ailleurs, au nom de Jésus.
Je prie pour le ministère d'une personne. Je prie pour le ministère prophétique d'une personne. Que Dieu te plante là où tu dois être nourri au nom de Jésus. Que Dieu te mette auprès de ton maître, du maître vivant de ton époque, au nom de Jésus. Je chasse maintenant toutes les pensées d'impatience. Je chasse maintenant toutes les pensées sataniques. Je chasse maintenant la malice qui vient du diable au nom de Jésus. Et je refuse que ce peuple manque sa grâce au nom de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur et dis Amen.